Allez, moi ce buisson là. Première mi-temps. Là maintenant, c'est plus des débriefs au match, c'est des débriefs à la mi-temps. Donc je vous explique le concept. Vu qu'on a une équipe de fada, parce que vous vous êtes rendu compte qu'on a une équipe de fou à Manchester. Dans le sens où on peut gagner à la mi-temps comme on peut perdre 7-2 à la fin du match. Tu vois le délire? Donc là, match de première ligue, Manchester-Tottenham. Mi-temps 2-1. Devinez les buteurs. Devinez les buteurs. À votre avis, c'est qui encore? Qui fait le rôle du présent aujourd'hui? C'est qui? C'est qui qu'on critique depuis des mois et des mois? C'est qui sur un contrôle 33 mètres, décale, boum, arrache des mers, arrache des lucarnes. Comme contre Porto en 2008. Pour ceux qui n'ont pas connu, qui n'étaient pas nés en 2000, Ronaldo, il a joué contre Porto, Ligue des Champions en 2008. Il s'est décalé 37 mètres ou 40 mètres, il a mis une frappe pleine lucarne. Et là, il a fait la même chose, sauf qu'il était un peu plus près. 1-0, but de Ronaldo, ouverture du score, 10 minutes de jeu. Les mecs de Tottenham, ils sont en transe. Wow, The Bill, il a pas 37 ans, ce gars-là. Ferme ta gueule, même qu'il aura 45 ans, il sera encore bon. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a une hygiène de vie derrière le Bledem. En arabe, le Bledem, ça veut dire le bordel, le merdier. Le mec en question. Donc, 1-0. Mais c'est pas fini. Il y avait un penalty, il y avait une main au début du match. Elle a pas été sifflée, les frères. Mais on va passer à l'attrape, on va faire abstraction de cette merde, là, cette connerie là. Il se passe quoi après, les frères? Attendez 2 secondes, parce que quand même, on l'a. C'est une zig de Fada, oh là, Cristiano, Ronaldo, bref, donc je vous disais, 1-0. Après, il y avait un penalty avant, il n'a pas été sifflé. Du coup, la médaille se retourne contre Manchester. Là, on va siffler un penalty pour Tottenham. Mais c'est pas grave, un partout. Il y a un seul mec qui a la mentale. On n'est pas au Paris Saint-Germain ici. Il y a un partout, mais il y a la tête, il y a la mentale. Il y a des années de boulot, des années d'expérience. Il se passe quoi à votre avis derrière? Il y a un but de Manchester, but de 1. Devinez c'est qui va mettre le but du 2-1 sur un appel de fils de pute. Et il a qui sur son dos? Il a le gamin là, comment il s'appelle là? Reguilon. Reguilon, les gars, me dites pas qu'il est pas rapide. Reguilon, il a 25-26 ans, il a des jambes, il court vite, Reguilon. Quand je le prends sur FIFA, moi en tout cas il court vite sur FIFA. Et ben il se passe quoi? Le Coran de la mec, Ronaldo, il sort du marquage de Reguilon, il fait un appel à profondeur, Sancho lui met, et à votre avis, qu'est-ce qui se passe un contre un Ronaldo avec un gardien? Il est crucifie, frérot. Comme une croix, je te crucifie. Je suis face à toi, je te crucifie. Je suis un crucificateur. Comme moi, j'arrive face à toi, c'est mort. C'est pas de la mettre d'un côté, c'est mort. Regarde-moi dans les yeux et regarde la balle rentrer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est la première mi-temps, fin de la première mi-temps. Manchester gagne sur 2 buts à 1 grâce à un doublé du meilleur joueur de l'histoire du ballon rond, Cristiano Ronaldo. Et je pèse mes mots. Ronaldo a 37 ans, il vient de mettre un doublé en première ligue contre Tottenham. Messi a 34 ans, il est mort dans le mouvement en Ligue 1. Il joue, on dirait son corps il est brûlé. Il joue en brûlure, le gars. On dirait il est brûlé à second degré. Il n'arrive pas à courir sur le terrain de jeu. Ah mais rapide, t'es court. Voilà, t'es payé 50 millions par an, court. Donc voilà, désolé pour les insultes, s'il y a des gars qui regardent la vidéo, excusez-moi les frères, mais je suis trop content, wallah, je suis trop content. Ceux qui me connaissent, ils savent, je suis un vrai fan de CR7, toi viens là, à niquer le cadre. Je suis un vrai fan de Cristiano depuis très longtemps. Là, je sais pas pourquoi j'avais l'idée de faire un débrief en première mi-temps. Cette vidéo, elle va aller dans ma vidéo sur YouTube, et on verra bien du coup ce qui va se passer en seconde mi-temps. Le match vient de reprendre, donc je vais décaler là-bas. Je vous mets un petit son pour la fin de la première mi-temps quand même. Aucun geste déplacé. Ah ça c'était pas prévu, mon gars avec ses pubs YouTube. Pars-toi toi. Voilà, on va finir là-dessus les frères. Vous connaissez 5-6 votes sur le son, tu vois. Les frérots, on a retrouvé Manchester, on a retrouvé Cristiano Ronaldo. Je suis marocain, je suis en train de devenir portugais à cause de vos conneries. Putain, mais laissez-moi tranquille, bordel.
Voilà, mais là j'ai peur, là je regarde le temps, 90 plus 2, j'attends la fin du match, je fais mon débrief, pourtant il y a 3-2, 3-3, tu connais, Maguire il fait raf, fils de... Voilà, tu vois, on passe des gros mots, la vidéo va te bloquer, putain, j'ai le mot de fin d'heure là. Bref, débrief d'après-match, du coup, donc j'ai fait la première mi-temps, première partie, là c'est la deuxième partie, deuxième mi-temps. Et je vous avais dit quoi dans la première partie, on sait jamais avec Manchester. C'est un coup, là il gagne 2-1, il nous faut un truc de fada, 2-2 où il perd 3-2. Et j'ai eu raison, regardez, ils se sont fait égaliser 2-2. Sur un CSC de qui? C'est la chèvre miel Maguire. On dirait une clé USB le bordel. Il est mort. Ça fait 45 ans, je vous dis, ce mec, il est mort. Il est là pour niquer Manchester. Il a signé un contrat pour enfoncer Manchester. Les faire redescendre en Championship, en Ligue 2 anglaise. Bordel de merde. Bon, bref. Il a mis un CC, il a voulu niquer le match de Ronaldo. Sauf que Ronaldo, il a dit quoi? Ça se passera pas comme ça, frérot. Tu vas pas me niquer mon match. Wallah l'adine. Petit bug, excusez-moi les frères, je reviens. Donc je vous disais, Ronaldo il a dit quoi? Ça va pas se passer comme ça, tu n'écras pas mon match. Ronaldo il est arrivé, corner. Allah Adim, je suis Ronaldo, je suis le meilleur joueur de l'histoire. Vous avez compris, inclinez-vous maintenant. Et c'est officiel désormais, pour ceux qui ne savent pas, je vous donne l'annonce en avant-première. Je l'ai vu sur les sites de football. Ronaldo est officiellement le meilleur buteur de l'histoire. Toute compétition confondue, toute catégorie, c'est plus meilleur buteur de l'histoire en sélection, meilleur buteur de l'histoire en club, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de Ronaldinho, Ronaldo, Aguero. On s'en fout là, on s'en bat les couilles de ça. C'est les meilleurs buteurs de l'histoire dans tout ce que tu veux. T'as compris, même sur FIFA, c'est le meilleur buteur de l'histoire. FIFA 23 n'est pas sorti, ça va être les meilleurs buteurs de l'histoire. T'as compris ou pas? T'as qu'à me gaver là. Maguire, 90 plus 3. 90 plus 3, 3-2. Ça fait raf. Vous voyez pas, mais là je vous le dis. Je vous montre. Wallah, regardez comment ça fait peur. Ça fait peur, c'est Maguire. CSC là. Il fait flipper ce Maguire. On fait des débriefs en avance pour gagner du temps. C'est un coup, ça va nous mettre dedans aussi. Bref, donc voilà les gars. Très content. Très ravi. Avant d'affronter l'Atlético en Ligue des Champions, on retrouve le sourire. On retrouve l'envie, on retrouve Ronaldo, on retrouve Manchester avec un Raphaël Varane qui est monté jusqu'au milieu de terrain pour donner de la verticalité, de la passe, de l'envie de... Putain, c'est ça qu'on voulait nous depuis le début de la saison, putain. C'est fini les gars. Manchester remporte 3 buts à 2, on applaudit ces chèvres feuilles. Chèvre miel. De Ronaldinho. Donc voilà les gars, je suis l'homme le plus heureux au jour d'aujourd'hui. J'étais déjà l'homme le plus heureux. Avec cette photo, je le suis encore plus maintenant. Parce que là, maintenant, on ne peut plus rien dire. T'as beau avoir donné 7 ballons d'or à Messi, on s'en bat les couilles, donne-lui-en 20. On sait, on connaît les manigances de la FIFA. Vous avez élu Messi meilleur joueur du monde. Il met pas un pied devant l'autre en Ligue 1, il a 34 ans, bordel. Ronaldo, il n'est même pas venu au ballon d'or, il a 37 ans, il vous encule. Il encule la première ligue. J'encule la première ligue, j'ai 37 ans. J'ai un mollard depuis tout à l'heure, j'ai envie de le cracher dessus, là. Les mecs qui mouillent sur Messi. Pourquoi vous mouillez sur lui? Même moi, je le dis. Messi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais le numéro 1, celui qui a galéré, qui a travaillé comme un chien pour en arriver là, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Tu lui as donné peut-être que 5 ballons d'or, mais les gens, ils savent au fond d'eux. Même les supporters de Messi, ils savent aujourd'hui, là, quand ils vont voir ce résultat, 3-2, ils vont taper le score, ils vont regarder Ronaldo, ils vont dire, t'as quand même ce fils de pute, hein. Excusez-moi de l'insulte, hein. Ce fils de, hein. Bip. Wallah, il a marqué un triplé encore. Il a 37 ans, il a encore mis un triplé. Maguire, il a mis un CSC, il a voulu lui niquer son match. Ronaldo, il a encore venu, il a mis un 3e but. C'est Ronaldo, bordel de merde. C'est un mec que tu reverras plus de ta vie dans le football. Maintenant, vous voulez mouiller sur Mbappé. Mouiller sur Mbappé, moi j'en ai rien à cirer. Parce que je sais que Ronaldo, à l'âge de Mbappé, il faisait des trucs en première ligue que si Mbappé laissait faire, il se fait un ligament croisé. Les gens ils disaient, il est fou. Mais il est fou ce mec. Comment il est fou, il fait que dribbler. Ouais, j'étais un Brésilien quoi. Il fait que dribbler. Il était fou, Ronaldo, à l'époque. Ronaldo, c'est le meilleur joueur de l'histoire. On n'est pas là pour faire un débrief sur Ronaldo, on est là pour faire un débrief sur Manchester United, le match qui est aujourd'hui. Donc, on va rester focalisé là-dessus. On finit le débat Ronaldo, il est clos. Je peux entendre parler de Messi au vs Ronaldo, de Ronaldo vs ci, vs ça. Moi, je le sais au fond de moi. Ceux qui connaissent le ballon, ils savent. Les vrais supporters de foot, ils savent au fond d'eux. Même si Messi il a 7 ballons d'or, le meilleur joueur de l'histoire, celui dont on retiendra le nom, celui qui a marqué le plus l'histoire par ses buts, ses gestes, tout. Dans n'importe quel club, Ronaldo, il est passé, il a marqué l'histoire. C'est Cristiano Ronaldo. Fin du débat. Restons focalisés sur la vérité maintenant. Avant que je parte en couille, je casse mon bigot, il n'y a plus de débrief. Donc victoire 3-2 de Manchester, qui passe devant Tottenham. On met Tottenham derrière nous. Parce que le but, c'est d'être 4ème, de jouer la Champions League encore l'année prochaine. On ne sait pas s'il va y avoir un miracle, on va aller au bout de cette Champions League, on est encore dedans. Alhamdoulilah. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, restons optimistes.
On gagne 3-2 Tottenham. Tottenham, pour moi, c'est un peu plus fort que l'Atlético. Mais on ne sait jamais mardi ou mercredi ce qu'ils peuvent nous faire en Ligue des Champions. Restons optimistes. On se donne rendez-vous, les frères, mardi ou mercredi. Je ne sais pas c'est quand le match. Donc je vous dis mardi ou mercredi, on se comprend contre l'Atlético. En espérant un très grand CR7 encore comme aujourd'hui. Il nous a régalé, wallah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, de la chance qu'on a encore d'avoir Cristiano Ronaldo. Moi, personnellement, j'ai toujours eu à mes côtés parce que je mouille sur lui. Mais voilà. Manchester United, Cristiano Ronaldo, en Ligue des Champions. Prenez votre rendez-vous, les gars. Prenez votre rendez-vous. Je vous donne un rendez-vous à mardi, mercredi. On verra c'est quand le match. Je vous donne rendez-vous pour un débrief d'après-match en espérant que je serai heureux, content et qu'on fêtera la qualification ensemble. Mais là, j'ai vu un Manchester qui donne le sourire et il y a moyen de faire quelque chose. On va finir par quoi, à votre avis? Merci, les gars. Bonne soirée à tous. Je vous aime. Et croyez en vous, croyez en vos rêves et croyez en CR7. Tant qu'il est là, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Je t'aime, Chris. Ciao, les frères.